Allez, musique. Bonsoir à toutes et à tous. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Vous êtes en train de suivre votre chaîne préférée, Rango TV. Rango TV, ce soir, un sujet tout à fait spécial. Vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, nous avons choisi de vous donner des sujets tout à fait capitaux. Que dit-on pour la femme qui trouve un homme? Ah, on dit toujours quelque chose pour la femme qui trouve un homme, mais en fin de compte, si on dit le contraire de cela, que peut-on dire d'un homme qui trouve une femme? Bon, qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça se dit. Mais en français, on dit traditionnellement, on trouve une femme, qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Mais pour souligner donc l'aspect positif, la découverte d'une partenaire, en tout cas, c'est tout un problème. Voilà. De vie, un partenaire de vie pour un homme. Cette expression est une adaptation du verset biblique Proverbe, dans les Proverbes, qu'on trouvera dans les Proverbes 18, verset 22. Qu'est-ce que vos pasteurs vous enseignent alors? Ce soir, on va essayer un peu de parler de ce sujet tout à fait capital, ce sujet tout à fait important, parce que on dit toujours, qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que à chaque fois qu'on trouve une femme, ou bien celui qui trouve une femme trouve vraiment le bonheur? Parce qu'il y a des gens qui pleurent aussi, ce n'est pas le bonheur avec leur femme. Il y a des femmes qui emmènent aussi du calvaire avec dans leur famille. Donc c'est vraiment pas, c'est pas vraiment ça. Il nous arrive parfois que l'air motolarana, moi ben incompréhension la katanda ko écoutant pena que l'air moko mona pe bato bakabwandi ba chambre toyokaka basango bato bakabwani ba chambre bato bayokana te bato baswanaka bato babundaka bamosusu bakoma kutu kobarango na likambo nini a na libala koswanelakisa nde bolingo keba na baphrase wana musicien ntango ayembaki eloko wana ezalaki commerce aza koluka eloko nini akolobela bato ekosala commentaire libanda kofia koya beteli biso liloba moko ya grave baphrase moko ezolobaka ezokumisa mwasi fali akokoya abeteli biso baphrase oyo ekokumisa Naloulaki on a viscose, mais c'est pour sa femme. Ça, c'est ce que lui pense à sa femme. Il dit que, en tout cas pour la moi si n'a été, et ça dit pour la bâtonnioso. Mais alors, tout qu'il n'y a pas de détail, on a été métrologie que est-ce que vraiment trouver une femme, ezalaka bonheur. Bandeko babolingo, masolo ezali milai, toko betamo masolo wana, on va essayer d'en parler pour pouvoir développer un peu. Mais, nako sepe la mingi, ceux qui vont s'abonner, et puis, pour partager, pour aimer, YouTube Nabiso, pour que vous puissiez avoir courage. Nous, on ne demande pas l'argent. On demande seulement que vous allez abonner. Mais le problème, c'est que je ne vous demande pas l'argent. Ce que je vous demande, c'est seulement cette bonté-là. Cette, donc, esengo, nanga ekozala kaka te namona, ke moto akamati a s'abonner, pe avandi wana lobite, soki rango, au fini na moi, na cloche wana, pe olobite soki mbala ya sima biloko mosusu soki bimi to pe tobwaki ba émission ya sika okomona yango facilement. Donc veuillez donc vous abonner et l'abonnement est tout à fait gratuit. Nous ne demandons pas de l'argent pour cette histoire d'abonnement. Voilà, un grand bonjour à tous les amis qui suivent Rango TV et les amis qui suivent Nekof Radio et Nekof TV. Nous sommes tous ensemble, baby. Namala Moutemoninga Kokonjoko, le James Cameron congolais, se trouve actuellement à Kinshasa. Il va bientôt rentrer. Et voilà, le voyage touche à sa fin. Il y a eu beaucoup de réalisations de ce côté de Kinshasa. Mais quand il reviendra, on le recevra pour qu'on sache un peu comment ça a été. On va essayer de vous en parler. Moi, je sais ce qui s'est passé, mais je préfère attendre qu'il arrive pour qu'on le reçoive et que tous soient moyens à koyeba masolo yango eleki ndenge nini. Est-ce que parce que ngai un mois plus tôt nazalaki na Kinshasa lokola ye, est-ce que kutika likambo ka moko ya transport to pe likambo so zali à Kinshasa, parce que jusque là à Kinshasa quand tu y vas, tout ce que tu trouves bizarre c'est un peu le transport. C'est bizarre, c'est bizarre. Calculer oser na monga fula alongba la monga fula kita na ville, ça devient un peu difficile. Surtout kamata monga fula kita bandalunga to bandalunga bandalunga
Tokitambo, Bandalungwa, Kendate, Okenana Lemba. Et Zali Pachi, d'ailleurs, j'ai raté une invitation. Il y a maman Cynthia, dernièrement, quand j'étais à Kinshasa. Pourquoi? Parce que il y avait un embouteillage pas possible. La personne qui venait me chercher a même dû abandonner sa voiture quelque part pour atteindre le chauffeur que nous rejoignons après, pas mbattre. Embouteillage et les cas qui trop balobi bazirata moi 2 heures du temps pour mutapenda atiki voiture ozo comme na bandal moi comme na kitambo ezate ezo peut saneti que ça la 1 heure du temps atiki voiture na bandal à continue na moto 10 minutes après à Komeli Biso. Et voilà, c'est ça Kinshasa. Donc na Kinshasa le grand problème c'est le transport. Mais tokozela kokonjoko aya ko sabiso est-ce que ezali ka problème il y a transport to pas problème monsieur ali. Bah problème ngai na kutaki na koyi kolobe ali le problème on a ebisa bino dernièrement irrégularité à paiement banzala ba makambo ezali ke bato misala ezalaka te et quand il y a pas de travail bato bakoku fanzala et puis bato bazana ba vie moko eza un peu calé bloqué quoi, bloqué dans le sens que il peut rien faire d'autre. Voilà, nous allons revenir à notre sujet parce que vraiment je suis dans un moment de travail. Le moment de travail. En français, on dit traditionnellement qui trouve une femme trouve le bonheur, pour souligner donc l'aspect positif de la découverte d'une partenaire de vie pour un homme. Mais cette expression, c'est une adaptation du verset biblique qu'on trouve dans les Proverbes 18, verset 22. Ceux qui lisent la Bible peuvent aller voir. Si vos pasteurs ne vous ont pas prêché ça, eh bien, moi, je vous le dis. Papa Willy, il faut prêcher ce verset. Faut pas attendre le jour du mariage pour prêcher ça. Il n'y a pas d'équivalent direct et idiomatique pour dire cela d'une femme trouvant un homme. On utilise plutôt des expressions tout à fait plus générales comme elle a trouvé l'amour ou elle a trouvé son bonheur. Voilà. On reviendra tout de suite après ceci parce qu'il y a un appel qui entre. Je ne suis jamais retourné chez l'orthopédiste. Mettez un peu d'alcool dans un vaporisateur. Ajoutez de la piment entier et du clou de girofle. Ensuite, terminez avec une cuillère de sel. Mélangez bien le tout jusqu'à obtenir une préparation homogène. Appliquez directement sur la zone douloureuse. Ce secret chinois m'a libéré de plusieurs années de souffrance. Dieu bénisse les remèdes naturels. On va essayer de voir quelques points supplémentaires par rapport à ça, par rapport à cette expression qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais que dit-on pour l'homme qui trouve le contraire, quoi, je voulais dire le contraire. Voilà, l'origine de cette expression, c'est quoi? Le verset biblique qui trouve une femme trouve le bonheur. Dans les Proverbes 18, 22, comme je vous l'avais dit, met l'accent sur le rôle de la femme dans le bonheur de l'homme. La perception traditionnelle. Historiquement, cette expression reflète une vision où l'homme est celui qui trouve entre deux personnes. Non. Et l'homme, celui qui trouve, et la femme est celle qui est trouvée. Voilà justement l'explication de ça. Donc, l'origine de cette expression est telle que dans la perception traditionnelle, c'est toujours l'homme qui va vers la femme. Et l'homme trouve la femme, et la femme, c'est celle qui a été trouvée par l'homme. L'évolution des mentalités. J'espère que vous avez compris ce point-là. Ça, c'est la perception traditionnelle qui nous explique que la raison pour laquelle cette expression-là est née, c'est parce que c'est vraiment l'homme qui va vers la femme et la femme ne va pas vers l'homme. Mais dans la société actuelle, nous allons essayer de développer à la fin parce que il y a aussi des femmes qui trouvent leur homme elles-mêmes. C'est pas, les femmes n'attendent plus, maintenant après le 21e siècle, après le 20e siècle d'ailleurs, les femmes n'attendent plus que les hommes viennent vers eux. Une femme qui trouve un petit beau gars et dit, ben, moi, je t'adore, je t'aime bien, je te trouve beau, t'es vraiment mignon, t'es mon genre, voilà quoi. Ça se dit et ça se fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit alors pour la femme qui trouve le bonheur. On va essayer de développer, on verra qu'est-ce que ça nous donne. Voilà. L'évolution de mentalité. Évolution de mentalité, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les mentalités évoluent et on comprend que la relation est une rencontre entre deux personnes. Et non, je dis bien la relation est une rencontre entre deux personnes. Alors, et non un acte de trouver un partenaire. Ah,
Vous avez compris, je reviendrai avec l'explication de D. Patterson après. Mais en tout cas, s'il faut que j'aille dans l'explication de D. Patterson, non. Je vais laisser, je vais revenir là-dessus après. Voilà. C'est ce qu'explique D. Patterson. Explication, non, plutôt les expressions alternatives. Pour parler d'une femme trouvant un homme, on utilise des formulations plus neutres, comme elle a trouvé quelqu'un ou elle a trouvé l'amour. Voilà. Donc, quand une femme trouve quelqu'un, ça devient la femme a trouvé l'amour. Mais on ne dit pas à l'homme que l'homme a trouvé l'amour. Pour l'homme, quand tu trouves une femme, ça dit tu trouves le bonheur. Voilà. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. On va essayer d'ouvrir un peu ce proverbe. Accepte. On accepte ça. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite plutôt contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte vient le déshonneur. Les paroles de la bouche d'un homme sont donc des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Voilà. Ceci explique seulement que il y a beaucoup plus la femme qui va vers l'homme plutôt qui va vers la femme. Et quand l'homme va vers la femme, voilà ce que ça donne. C'est le bonheur. C'est le bonheur et c'est le bonheur. Voilà. Nous n'allons pas trop traîner là-dessus pour dire que ce qu'on dit n'est pas vrai. Alors, nous avons de me poser la question de savoir qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi dit-on que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Mais parfois, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Donc toujours dans ces versets parallèles, il y a celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand on trouve une femme, ça devient une grâce que j'obtiens de l'Éternel. Ah. Donc, pourquoi on dit ça? Parce que les et pas à moi aussi. Alors, vous avez entendu dernièrement avec l'émission que j'avais fait avec le père Armand, le prêtre de Manchester. En tout cas, Natuna qui est problème, il y a mariage. De mariage, c'est quoi? À lui, elle dit serment, oh, yo, et salemina, nzambe, bo, et tout ça. Nzambe, ndaloba, bongo, pe, nzambe, alobate, mobile, ya kolongwa, landa, qu'on a ya kokele pas à moi aussi. Mais, bah, interprétation, monsieur Zara, qui te va bite mobile, une fois que nous vanda, et pas à moi aussi. Ce n'est pas ça. C'est seulement pour expliquer que c'est l'homme qui va vers la femme pour pouvoir lui dire que je t'aime, pour pouvoir lui choisir que je veux que tu sois ma partenaire. Je veux que tu sois ma moitié. Ndenge et Zalaka. Alors, dernièrement, j'avais fait une émission sur les fiançailles, c'est-à-dire les bagues de fiançailles. J'ai vu une femme, Mama Diane, que je salue, Mama Diane Peter, il y a FCEE, que je salue. Nous allons nous retrouver le 18 octobre. Ça, je vous le garantis. Le 18 octobre, venez tous à Rochdale. Pona, cette fois-ci, en tout cas, FCE a organisé, et là, comment on va en parler en long et en large avec Mama Diane très prochainement. Rice Jim, un bonjour à toi. Martin Bible, celui qui trouve une femme, trouve le bien et il a obtenu une faveur de l'Éternel. C'est plusieurs façons de dire la même chose. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose et il a obtenu faveur de la part de l'Éternel. C'est ce que moi je ne comprends pas pourquoi dit-on que quand on trouve une femme, c'est une faveur de l'Éternel. Et quand la femme trouve, vous ne dites pas beaucoup de choses à ce propos. Voilà. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voilà. Quand tu trouves une femme vertueuse, vertueuse, ça veut dire que cette femme a une valeur plus que les pierres précieuses. Voilà, tout ce que, tu vois, vous voyez tout ce qu'on dit de bien pour la femme. Je crois que vous allez comprendre ça. Voilà. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima.
Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ah, voilà. Voilà, ça c'est le développement. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. C'est-à-dire quand tu as une femme, devant Dieu, tu es vraiment quelqu'un de bien. Bon, ça c'est selon la Bible. Bon, allez, quand on dit, pourquoi dit-on celui qui trouve une femme trouve le bonheur? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. En clair, une femme est le bonheur, elle transporte le bonheur. Voilà. Donc, la femme en elle-même, c'est le bonheur. Elle transporte le bonheur. Une femme, selon Dieu, apporte et communique dans son environnement le bonheur. Et pour celle qui est mariée, elle apporte le bonheur à son mari. Développer la Nabino, hein? Bah, pasteur, je vous donne le devoir. N'attendez pas seulement le jour du mariage pour prêcher ce chapitre, ce verset-là. En tout cas, venez nous expliquer dans vos églises, allez expliquer, Nabandi Binamino va comprendre pourquoi dit-on vraiment que ceux qui m'ont trouvé, moi aussi, a trouvé bonheur. Qu'on trouve bonheur, en l'air mogo, tout le monde rappelle, moi c'est mon souci, kanami kakatano, nandako. Si ceux qui moi, toi, a trouvé bonheur, mais moi, si on a yé bonheur, ta yé na mikakatano, tope, ba discussion, ko soit na ko bunda, moi si mon tabandi. Même si bilo que ba musu kutu ba makoluba, l'air mon fou ba betanga sala, moi genre, oh, yo. Mitala, Kanissa. Allez, voilà. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Citation. Voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Voilà. On nous dit que quand on trouve une femme, on trouve le bonheur. Donc, c'est une faveur de l'Éternel. En tout cas, les pasteurs, vous avez un devoir de nous expliquer, donner plus des explications. Moi, j'ai expliqué à ma façon. C'est parce que ezali moka notope mobeko ya nzambe alobaki te mobalinde akokende vers moi si. Mais il nous arrive parfois d'aller vers les femmes, nous les hommes, mais on va vers la femme azo sala moi genre. Donc, bamso alobako ko sala moi fier ezara moi bien, non. Les filles, faites très attention. Faites très attention, ma pasteur, bobongisa malobawana, parce que les pasteurs sont, ba pasteur ba kansana ko attaquer bango. Ba prêtre, tout ba prêtre, ba te inyoso. Ba te inyoso. To ka ba msu balobaka ka moi si bongisa nzo topona mobali na yo obobi tata wana muluba ninga te yaka. Alobaka makamu na yaka ya ukute ya makamu ka ya bongo. Voilà. Alors, la femme est laide pour un homme. Ça, c'est vrai que la femme est laide pour un homme. Il importe à chaque femme de comprendre son rôle d'aide pour un homme, pour l'homme, afin d'être pleinement épanouie. Bien. Il importe à chaque femme de comprendre que son rôle d'aide pour l'homme afin d'être pleinement épanoui. Donc, afin d'être pleinement épanoui, il faut que la femme comprenne que son rôle est qu'elle est une aide pour l'homme. La femme est appelée à être une aide pour l'homme dans tous les domaines. On dit bien dans tous les domaines. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme, tu es semblable à moi, l'homme, et ça veut tout simplement dire que l'être humain, d'abord, on l'appelle l'homme. Et quand Dieu créa l'homme, il appelle l'homme l'homme, et l'homme, c'est, en général, l'homme, c'est l'homme et la femme, mais l'homme, c'est celui à qui on a pris une partie des côtes et pour on a créé une femme. Donc, comprenez que vous avez été aidés pour aider les hommes. Ne me critiquez pas, allez-y lire les écrits s'il vous plaît. Et puis, oui, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, venez avec vos critiques, venez avec vos commentaires, dans les commentaires, allez-y, parlez, dites tout ce que vous voulez dire. Le mot aide vient du mot hébreu, de l'hébreu bien sûr, Ezer, qui signifie littéralement un secours. Donc, une compagne, un soutien. Jean Calvin affirmait que cela voulait dire une aide
inférieur. Oh là 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 là. Là, parfois, c'est ça, c'est Jean Calvin qui disait ça. Hein. Alors que dans le contexte hébraïque, le mot aide, pardon, le mot aide n'a rien à voir avec l'infériorité ni la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà. Il y a encore l'explication qui vient, qui adoucit la chose, qui adoucit les choses plutôt. Voilà. On dit que la femme est une aide pour l'homme, mais l'aide ne veut tout simplement dire, dans le contexte hébraïque, l'aide ne veut pas dire la dépendance, l'aide ne veut pas dire l'infériorité, mais alors, et l'infériorité, l'indépendance de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà, ce n'est pas question d'infériorité, mais c'est une personne qui doit aider l'homme. Mais n'oubliez pas que nous, les hommes aussi, nous aidons nos femmes. Nous n'avons pas de problème d'aide de ce côté-là parce que il y a ce qu'on appelle l'entraide mutuelle. L'entraide mutuelle, c'est-à-dire quand tu m'aides, je t'aide. Tu as besoin de moi, je te donnerai ce que j'ai à te donner. Je ferai ce que je peux faire pour toi. Et la femme aussi me donnera ce qu'elle peut me donner et vice versa. Voilà, normalement, c'est ça va de soi, ça va bon. Voilà. On revient tout de suite après ceci. Une page de pub. Bonne nouvelle, vos colis arrivent bientôt à Matadi dès ce mois d'août. Avec Maritime Horizon Jaune, soyez rassurés, ponctualité et suivi sont garantis. Vous avez une voiture, moto, frigo ou colis pour le Congo? Le prochain départ est prévu pour octobre. Réservez votre place dès maintenant. Appelez-nous au 07 50 26 751 2 soit ou 07 92 T1 864 7 24. Maritime Horizon Jaune, c'est la confiance jusqu'à destination. Maritime Horizon Jaune, ponctualité, transparence. Le mot aide a également donc le sens d'une poutre. Or, une poutre est la structure qui soutient fermement le toit d'une maison. Sans la poutre, le toit ne peut donc pas rester solidement attaché à la maison. Une aide ne signifie pas une servante, mais décrit le besoin, décrit plutôt une personne plus forte qui soutient quelqu'un dans le besoin. Voilà. Donc, la femme, c'est celle qui est plus forte et qui vient aider l'homme qui est dans le besoin. Donc, nous avons toujours besoin d'une femme pour nous aider. Un appui et un secours pour son mari, et sans elle, celui-ci est misérable. C'est pour cela que Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah! Yalo kola, nenge le vieux mopao a trouvé Cindy, donc a trouvé bonheur na ye. Nenge mopena, mon fils Fali Poupa a trouvé maman Bafana. Na ba on se trouva Karabazaka ba bonheur na ye parce que si quand Robi quand ya moto a trouvé femme, bon moto a trouvé cette femme, n'est pas musulman. Ba on va trouver cette femme, va trouver baba c'est belé voilà. Tout va trouver bonheur te. Ah, si ko bata ba deux femmes, pardon hein, boli misanga. Zambe pena ah ba beta masolo ba deux femmes. De même donc, de même. On continue, l'église joue le rôle de l'appui de la colonne de la vérité selon Timothée, bien sûr, et ainsi Jésus est l'époux qui a besoin de s'appuyer sur l'église, son épouse, son aide en quelque sorte. Voilà, donc Jésus pour asseoir son autorité, il a besoin de l'église qui est l'épouse de Jésus, alors c'est là que se passent les histoires bibliques, la formation, l'enseignement biblique, l'enseignement de Dieu, c'est là, c'est l'église, vous avez compris. Pour mieux, il y a un mot donc, toutes les personnes qui sont à l'église, voilà. Pour mieux comprendre le vrai sens du mot aide, considérons donc la manière dont Dieu vient au secours de son peuple. Ainsi, lorsque Dieu constitue ainsi, lorsque Dieu se constitue aide ou secours pour l'homme, ce n'est pas pour lui,
donner un coup de main, ainsi, ce n'est pas pour lui donner un coup de main, afin de pouvoir mieux réaliser ses projets, mais plutôt pour le délivrer. Ça, vous pouvez le lire sur Exode 18, verset 4. Rendre donc ses mains puissantes contre ses ennemis, ça c'est au Deutéronome 33, verset 7. Le sauver, le protéger comme un bouclier. Voilà. Et dans ces passages, le mot aide a le sens de la force supérieure. Voilà, quand on aide, ça dit qu'on a une force supérieure qu'on veut donner à l'autre. Une aide n'est rien d'autre qu'une assistance. Un secours, c'est ça qu'on appelle l'aide. Le séjour, plutôt le Seigneur savait que l'homme aurait besoin d'une compagne pouvant lui apporter assistance et secours, ce qui équivaut à le seconder en toutes choses de différentes manières par la douceur, les conseils, le réconfort dans les épreuves, le soutien moral et affectif, etc. Elle devait être son associé, sa collègue avec tous les droits et privilèges qui vont avec. La femme est une force supplémentaire susceptible de compenser les faiblesses de l'homme et inversement. Et inversement, je vous le dis, je vous l'avais déjà dit. Voilà, Dieu ne maudit pas Adam et Ève, mais ils subirent les conséquences de leur péché. Ainsi donc, leur chute à cause le renversement de l'ordre originel de la création. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Zambépé méchant, méchant et sévère, hein? C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Voilà. Désormais, l'homme travaillerait à la sueur de son front. Voilà. Nous avons dit que l'homme travaillera à la sueur de son front parce que c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est la punition d'Adam qu'on a donnée à Adam quand il a écouté la femme, le soutien que le bon Dieu lui avait donné, lui a montré peut-être un chemin que Dieu avait interdit. Et c'est ça le péché d'Adam et Ève. Voilà, cette histoire de fruits. Et c'est ça le problème. Nous en souffrons tous aujourd'hui. Le péché. Voilà. Donc, lisumu oyo toyebiti na tete ozalaka te tango wana me ekpeyela biso tozali ba Christ fotondima yango ezalaka kaka bongo. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous trouvons les femmes, nous trouvons les bonheurs. Alors, vraiment, toutes les femmes qui sont dans les problèmes, qui viennent créer des problèmes dans les foyers, veuillez changer vos attitudes car ce n'est pas possible. Le bon Dieu vous a envoyé pour nous aider, pour nous seconder. Vous êtes une force supplémentaire que Dieu a préparée pour l'homme. Alors, cette force-là que vous avez, veuillez nous aider. Mais si un jour l'homme peut aider la femme, ça se fait et nous le faisons parce que en cas de santé, en cas de, je sais pas moi, de besoin, c'est pas forcément la santé, mais en cas de besoin, en cas de quoi que ce soit, nous nous entraînons dans la maison. Dans nos maisons, madame a besoin de quelque chose dans la cuisine, je le fais aussi. Je n'attends pas au salon, accroupi ou alors assis au salon, jambes croisées, pour attendre que la femme m'emmène à manger. Non. Si j'ai le courage d'aller dans la cuisine moi-même, je le fais. Et voilà, la femme ne sera pas toujours là pour l'homme, pour aider dans le sens d'un domestique, dans le sens d'une personne qui aide même. En tout cas, ce n'est pas dans le sens de l'infériorité. Ce n'est pas l'infériorité. Ce n'est pas non plus la dépendance.
je crois que vous avez tous compris notre sujet. Voilà. Qui trouve la femme, qui trouve une femme, trouve le bonheur, car c'est la grâce de Dieu. Tu obtiens la grâce de Dieu parce que tu as trouvé une femme. Ce n'était pas une leçon biblique, mais en tout cas, c'était un sujet tout à fait dans la société humaine. La prochaine fois, on parlera de nos enfants, le caractère de nos enfants dans la maison. En tout cas, veuillez rester branchés, le caractère de nos enfants dans la maison. Nous, bien sûr, quand je parle de nous, nous les Africains, nous les étrangers qui sommes venus vivre, par exemple, en Angleterre, en Europe, où ce que la culture est tout à fait différente de celle de par où nous venons, d'où nous venons. Donc, nous avons un peu de problème avec nos enfants. Parce que les enfants, quand ils vont dehors, ils vont trouver d'autres amis et il y a beaucoup de problèmes qui interviennent, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent quand les enfants vont à l'école. Ils perdent l'habitude de manger le manger africain et ils veulent manger autre chose. Et puis après, c'est toujours ça. Et il y a trop de problèmes, le banditisme, le vandalisme. Il y a des enfants congolais qui sont en prison. Il y a des enfants de nos familles congolaises qui sont aujourd'hui des bandits. Il y a des enfants qu'on ne peut pas récupérer. Il y a des caractères un peu bizarres. En tout cas, c'est vraiment triste. Il y a des familles qui en souffrent. Nous devons aussi faire en sorte que d'aider ces familles-là à comprendre la situation. Est-ce que ce n'est pas les erreurs de nous, les parents? Avons-nous fait des erreurs? Ça, c'est le sujet que nous allons développer à la prochaine occasion. En tout cas, d'ici demain, parce que nous sommes encore en train de faire des recherches là-dessus, il y a beaucoup des enfants à nous qui sont en prison. Il y a beaucoup des enfants, commencer par Londres, Birmingham, Manchester, je sais pas moi. J'en ai trouvé en Irlande aussi. Mais en tout cas, c'est un sujet tout à fait triste parce que on ne citera pas le nom des familles si on les connaît. On ne citera pas le nom, mais vous savez tous que parmi nous, nous avons des problèmes dans nos familles. À la maison, est-ce que l'enfant, quand il va dehors, il revient, est-ce qu'il aide la maman à faire, par exemple, la vaisselle, à faire le manger? Les enfants ne veulent pas apprendre. Donc, tout ça, c'est pas un caractère à nous. Moi, j'ai appris à faire manger aux côtés de ma mère. À chaque fois que je revenais de l'école, elle me disait, Kamata tout à pour nous, je le faisais. Kamata tcha pilipili, tout à pilipili, je le faisais. Et je regardais comment maman mettait du sel. Donc, on a capté, on a appris, et puis parfois elle dira plutôt, ma mère me disait, Raphaël, tia made sunamoto. Tia made sunamoto. Raphaël, joua mungwa, tia na loboko, na tia na loboko, na tia na mungwa. Mais, petit à petit, je commençais à prendre des quantités qu'on met quand on a, parce que chez nous, c'était toujours des grosses casseroles. Ce n'est pas des petites casseroles. Donc, voilà un peu des sujets comme ça que nous devons parler, et c'est vraiment pour, essayer de regarder un peu dans nos familles, essayer d'aider nos familles à se développer autrement pour ne pas que nous ayons toujours des enfants en prison, pour ne pas que nous ayons des enfants qui ne travaillent pas, pour ne pas que nous ayons des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Il y a des enfants, quand il fait le graduat, il dit, bon, moi je vais travailler. Non, 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 non. Allez-y plus loin. Ici, les bourses sont là. Nous avons l'occasion d'envoyer nos enfants. Envoyez vos enfants à l'école et ça ira toujours bien parce que ici, nous en avons l'occasion. Nous avons ainsi terminé avec cette émission. On reviendra prochainement avec des sujets beaucoup plus à développer. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, veuillez ne pas oublier de vous abonner. En tout cas, aimez, likez, faites des commentaires, parlez. Faites-nous parler, quoi. Mettez-nous des commentaires qui nous feront parler prochainement. La prochaine fois, on va parler parce que vous avez fait des commentaires. Nous avons besoin de votre soutien et le premier soutien, c'est déjà ça. C'est de vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Et voilà. Raphaël Ngomatsasa à Manchester sur Rango TV. La chronique des stars pour vous plaire. On se reverra dans quelques jours. Merci. Bye bye. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. La mélodie